Salut à tous, je vous fais une première vidéo d'une série d'une douzaine. Je vais faire une vidéo par mois pendant un an pour relater mon expérience de greffe de cheveux que j'ai réalisée il y a un mois. Donc voilà pourquoi c'est la première maintenant. J'ai décidé de faire une greffe parce que depuis quelques années, je commençais à perdre mes cheveux au niveau des golfs. Et puis un peu plus récemment, ici à l'arrière, voilà où ça commence à être un peu plus clairsemé. Donc j'étais nostalgique de ma chevelure fournie d'avant et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'aller faire une greffe. J'ai fait le choix d'aller en Turquie parce que, comme beaucoup de gens le savent, c'est un pays qui est spécialisé et qui est à la pointe pour les greffes de cheveux. Même s'il faut faire attention, il y a des bonnes et des mauvaises cliniques. Parfois, quand on propose des prix trop attractifs, ça peut cacher une qualité moindre. Donc, il faut bien se renseigner. Moi, je me suis basé sur les avis que je voyais sur Internet. Et puis surtout sur l'expérience d'un proche qui y est allé un peu plus d'un an avant moi et pour qui ça s'était très bien passé. Donc j'y allais en confiance et j'ai choisi cette clinique-là qui s'appelle Cosmedica qui est à Istanbul. Euh, Parce qu'aussi, en fait, même les bonnes cliniques ont des prix beaucoup plus attractifs que les greffes qui sont proposées en France et qui, selon moi, sont pas forcément de meilleure qualité qu'en Turquie, voire l'inverse. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Voilà, on voit que là, après le premier mois, c'est encore un peu clairsemé. Il y a eu une repousse dans un premier temps et on nous explique qu'au bout de 3 semaines, un mois, 5 semaines parfois, les cheveux greffés commencent à tomber. Mais que c'est tout à fait normal, que ça fait partie du processus. C'est au bout ensuite de deux, éventuellement, plutôt 3, 4 mois que les cheveux commencent à repousser. D'abord en étant tout fin, et puis ensuite en prenant en densité au fil des mois suivants, entre 6 et 12 mois. Donc c'est pour ça que c'est au bout d'un an que généralement on a des résultats optimum. On va en tout cas suivre ça ensemble, mois après mois. Donc comment ça se passe la greffe? On arrive à Istanbul, les transferts sont organisés, on va dans la clinique pour dormir ou dans un hôtel qui est réservé par la clinique, par l'établissement. Et puis le lendemain, on est réveillé de bonne heure pour un rendez-vous pour une consultation avec le docteur Hatchar qui va voir un petit peu comment est l'état de votre cuir chevelu et puis dessiner en accord avec vous la ligne frontale. Dans mon cas, voilà, on voit à quoi elle ressemble. Elle est dessinée au marqueur pour donner des repères à ceux qui vont réaliser la greffe ensuite dans la journée. Et puis, ce qui m'a aussi convaincu dans cette clinique, c'est que les résultats étaient assez naturels à l'avant, du fait qu'ils ne greffent pas des cheveux comme ça, absolument tout droit, mais qui font des petits greffons comme ça, de manière à ce que c'est un rendu un peu plus naturel, justement. Donc ensuite, on est passé à la partie greffe. Avant ça, le docteur Hatchar m'a expliqué qu'on allait effectivement pouvoir greffer à l'avant. En revanche, qu'à l'arrière, il y avait des follicules encore vivants et que donc c'était pas forcément une bonne idée que de greffer. Au contraire, ça pouvait être contre-productif parce que ça pouvait tuer ces follicules et donc pas avoir les résultats escomptés. Donc ils m'ont proposé un extra qui est le traitement qui s'appelle le Regenera Activa, qui est une sorte d'injection d'un produit pour booster et stimuler la croissance des cheveux, des follicules qui sont encore vivants. Donc ça aussi, on va voir les résultats mois après mois. Ça aura peut-être pas le même résultat que la greffe à l'avant, mais ça va permettre en principe de densifier quand même de manière assez intéressante cette zone-là. Ça, on va voir les résultats dans quelques mois. Aussi, à partir normalement de 3 ou 4 mois, ça devrait commencer à être intéressant. Donc après cette consultation, on passe sur la table d'opération. C'est assez long, c'est 9 heures d'opération dans mon cas. D'abord pour faire une partie anesthésique qui est assez douloureuse, même s'il est proposé aussi en extra une anesthésie sans douleur. Moi je l'avais pas pris. Bon, ouais, c'est vrai que je cache pas que c'est quand même, c'est pas un moment agréable, mais ensuite une fois que ça agit, évidemment on n'a plus de douleur. On a encore une sensation des greffons comment dire, qu'on prélève à l'arrière et sur les côtés. Puis ensuite, une sensation quand on les plante, mais c'est une sensation sans la douleur. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Peut-être qu'on peut prendre le parallèle de quand on va chez le dentiste, qu'on a une anesthésie dans la bouche. C'est un peu ce même type de choses. On n'a pas la douleur, mais on sent qu'il se passe quelque chose à cet endroit. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, ça fait un mois. On m'a expliqué qu'au bout de 3 semaines, un mois, ce qui est en train de se passer, les cheveux greffés tombent pour ensuite repousser au bout de 3 4 mois. D'abord avec des cheveux assez fins et ensuite
comme je le disais en début de vidéo, je crois en tout cas, ou sinon je vous le dis pour la première fois maintenant, que ça repousse de manière plus dense entre 6 et 12 mois. Voilà, donc là c'est évidemment la phase qui est un petit peu moins marrante, où on perd les cheveux, mais vu qu'on est prévenu, qu'on sait comment ça se passe, au moins ça permet de pas stresser, de ne pas paniquer. C'est une phase qui est normale. Après l'opération, on rentre chez nous le lendemain matin. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant la première semaine, on dort avec un oreiller comme les oreillers qu'on a dans les avions, pour éviter de toucher votre oreiller classique avec les greffons. Alors évidemment, du coup, la première semaine, on dort moins bien, mais c'est une phase qui est fondamentale parce que sinon on risque d'abîmer les greffons et de compromettre la qualité des résultats. Évidemment, si on a des greffons qui tombent, c'est moins de cheveux qui repousseront dans le futur. Donc bon, oui, c'est effectivement pas très agréable, mais ça en vaut la peine. Ensuite, on a tout un tas de produits qui sont fournis par Cosmedica, en tout cas pour les 2 premiers mois. Après, ça reste une option de prendre davantage ou pas, ça a un coût aussi, donc c'est à prendre en compte. Mais pour les 2 premiers mois, il y a des shampoings qui sont fournis, appliqués dès le premier mois, et puis des sprays à partir du deuxième. Et il y a des compléments alimentaires à prendre chaque jour. Tous ces produits, ils ont pour but, dans une première phase, d'hydrater et puis de stimuler la repousse pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, écoutez, on va voir le mois suivant. Je pense qu'on va avoir des cheveux qui seront tombés davantage. Et puis, dans les mois qui suivront, le deuxième mois, le troisième, le quatrième, là, on devrait commencer à avoir une phase de repousse et pouvoir observer ça ensemble. Donc, je vous dis au mois prochain pour un prochain point. Salut!